Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment utiliser la mémoire, donc en sachant comment fonctionne la mémoire pour l'apprentissage. Puisque si vous aspirez à devenir formateur en ligne, il va falloir comprendre comment fonctionne la mémoire pour vos apprenants, puisque c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire vos cours en tenant compte des critères de mémorisation pour avoir des cours performants. Et de la même manière, vous, en tant que formateur en ligne, si vous devez apprendre des sujets, certains domaines, et que vous avez parfois quelques difficultés à intégrer certains thèmes, ben, il faut comprendre comment fonctionne la mémoire justement pour bien emmagasiner de nouvelles informations et de nouvelles connaissances. Et ce qui marche pour vous en tant que formateur en ligne fonctionne de la même manière pour vos futurs apprenants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une mémoire, mais il y a plusieurs types de mémoire. Donc, vous avez tout d'abord ce que l'on appelle la mémoire du travail. Donc, la mémoire du travail, elle est indispensable pour apprendre. Donc, c'est la principale mémoire pour enregistrer une information et une connaissance. Elle est donc indispensable pour comprendre et pouvoir réfléchir sur un sujet. Donc de manière générale, on va retenir à peu près 7 informations. Alors quand je dis c'est en général, parce qu'après ça dépend des personnes et puis ça dépend de vos aptitudes et de vos facultés personnelles. Puisque plus vous apprenez et plus vous enregistrez d'informations en même temps. C'est en fait, si vous voulez, le cerveau, c'est comme un muscle, hein. Plus on apprend, plus on emmagasine rapidement un certain nombre d'informations de plus en plus importantes. Donc ensuite, dans cette mémoire, vous allez avoir ce que l'on appelle la mémoire à long terme. Donc après avoir traité une information, elle va être stockée dans votre cerveau pendant une certaine durée. Et plus vous allez être confronté à une information et à des connaissances, et plus cette durée va être longue. Donc plus vous utilisez un sujet, plus vous le pratiquez, plus vous lisez des livres, des articles, des documents différents sur un sujet particulier, et plus ces informations-là seront stockées à long terme dans votre cerveau. Donc ensuite, vous allez avoir dans la mémoire à long terme, il y a plusieurs types de mémoire. Vous allez avoir ce que l'on appelle la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, c'est l'ensemble des connaissances que l'on a sur le monde de manière générale. C'est notre base de données personnelle. Ce sont les connaissances générales. Ensuite, vous allez avoir la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, elle regroupe l'ensemble des souvenirs personnels que vous avez donc vécus, d'accord, et souvent associés à nos émotions, puisque quand on a vécu des situations ou je sais pas moi, des événements avec des gens, ben forcément on s'en souvient parce qu'on y était, on était présent, et si elles nous ont procuré des émotions particulières, on s'en souvient d'autant plus, et elles sont stockées également dans la mémoire à long terme. Ensuite, on aura ce que l'on appelle la mémoire procédurale. Donc elle, c'est la mémoire des gestes qui est la plus stable dans le temps. C'est-à-dire que si vous apprenez, par exemple, vous faites un sport et que vous apprenez des gestes, si on prend par exemple la boxe, si vous apprenez à faire certains mouvements de boxe, certains coups de boxe, ben, vous allez les enregistrer. Si vous pratiquez un art martial par exemple, et que vous vous entraînez sur un ou plusieurs mouvements, plus vous les pratiquerez, et plus ces gestes-là, ces mouvements-là, votre cerveau va les mémoriser. Et quand vous serez en situation de pouvoir les réutiliser, ben, vous les pratiquerez, vous les ferez de manière automatique. D'accord? Vous créerez des automatismes. Donc voilà pour la troisième catégorie de mémoire à long terme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un élément également qui favorise fortement la mémorisation, c'est le sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est soumis à des cycles. On est tous soumis à des cycles. On a chacun. Alors,
Certains ont des cycles qui sont plus ou moins décalés dans le temps, mais on a tous une horloge interne qui fait que l'on va se coucher, que l'on aura sommeil à telle heure et que donc on aura plus tendance à se réveiller à telle heure le matin. Donc pour certains, ça sera beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Mais si vous voulez, le sommeil, c'est un facteur incontournable pour favoriser une bonne mémorisation. Donc il est important de connaître son cycle, d'accord, de sommeil. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le sujet et je vous invite aussi à la lire pour comprendre comment notre horloge interne fonctionne et comment on peut mieux gérer son sommeil, notamment lorsque l'on a des déplacements par avion et qu'on subit le jet lag. Mais voilà pour la mémoire. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes formateur en ligne, pour apprendre, vous allez être soumis donc à ces différents types de mémoire. Mais si vous proposez des cours en ligne, vos apprenants seront également soumis à ces modes de fonctionnement. Donc la manière dont vous allez construire vos cours vont faire que vos apprenants mémoriseront plus ou moins bien vos cours et vos formations. Et, par exemple, moi, j'utilise beaucoup la répétition. Alors, ça peut être un reproche qui est fait, mais moi, ça fait longtemps que j'utilise cette méthode. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de formateurs utilisent cette méthode parce que quand on fait une formation, on délivre tellement justement d'informations et de connaissances qu'à un moment donné, on peut justement saturer la mémoire du stagiaire. Et l'idée de la répétition, c'est justement de créer un ancrage sur des points clés. D'accord? Parce que la répétition, elle doit se faire sur des mots-clés importants de compréhension et qui vont permettre aux stagiaires de reconnecter les informations et les connaissances par rapport à ces mots-clés. C'est ça l'idée de la répétition. On ne répète pas complètement tout le cours ou toute la formation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire en commentaire vous comment vous faites pour favoriser votre apprentissage. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.